Tu les vends combien tes toilettes sèches? Alors, je fais un prix, si vous voulez. Un code promo dans la description. Il est 10%. Pour 400 €, je vous le fais. Tu vois, ça a l'air solide. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de la conversion qu'on a fait de nos toilettes chimiques vers des toilettes sèches. Oui, donc du coup, on a testé donc, les toilettes chimiques. On a été chercher le van donc, dans le nord de la France, on est redescendu dans le sud. Et puis on s'est aperçu que il y avait plus d'inconvénients que d'avantages. D'une part, la première chose qu'on a vue, c'était qu'il fallait vider dans des endroits spécifiques. Les aires ou les campings. Voilà, air, camping, etc. Très contraignant du coup, puisqu'on a une autonomie de 1 à 2 voire 3 jours max. Ouais, en ça gros, se remplit super vite. Ça se remplit super vite. Et troisième inconvénient, c'est que ça sent mauvais. Ça sent comme dans un TGV. Ouais. On avait l'impression d'être à la SNCF, quoi, dans un TGV. Effectivement, c'est avantageux. C'est pas d'entretien. Tu mets du produit, tu prends, tu vas aux toilettes, tu vides, etc. Ok, bref. C'est comme à la maison, un peu. Voilà, tu tires la chasse et tout, c'est assez similaire. Tu tires la chasse, t'as de l'eau qui passe, très similaire. Exactement. Maintenant, on s'est dit, nous, on veut mettre des toilettes sèches parce que, premier avantage, c'est qu'on peut vider où on veut. Donc, et nous, on a prévu de voyager pas dans les campings ni dans les airs, donc forcément, on avait besoin de pouvoir Comme tu vider. disais, on creuse un trou et c'est ça. En voilà, gros, on creuse un trou, on l'enterre et ça se composte en fait. Deuxième avantage, ça n'a pas d'odeur. Alors, il faut bien penser que on va aux toilettes, on prend de la cire de bois et on recouvre et il n'y a pas d'odeur. Et au final, les toilettes sèches, on a la même autonomie qu'avec les toilettes chimiques puisqu'on a le même espace de stockage. Donc ça réglait pas ce problème-là. Donc c'est ça qui nous a un peu embêtés. On s'est dit, tenir 2 jours, c'est quand même... C'est pas fou quoi. Donc, on a un peu bûché le sujet. Et du coup, on a vu qu'il existait des séparateurs d'urine. Donc ça permet de séparer le liquide du solide. Donc d'avoir le solide qui se composte en fait avec la sciure comme d'habitude. Voilà. Et le liquide qui va être relié à notre cuve d'eau sale avec des tuyaux. Ouais. Et du coup, l'avantage d'avoir les selles toutes seules, c'est qu'on a beaucoup plus d'autonomie, puisqu'on a que ça dedans. Ça va être très vite sec, puisqu'il n'y a que ça et les copeaux. Donc ça va vraiment absorber l'humidité directement. Et ça sent beaucoup moins fort, du coup, puisque c'est sec très rapidement. Donc on s'est dit, franchement, c'est le top. Il nous faut un séparateur d'urine. Donc voilà, on a fait le tour un peu de la question. Et puis on va vous laisser avec le reste de la vidéo. Éclatez-vous, c'est du lourd. Allez, à plus tard. Ça, c'est l'ancien bac de douche qui était cassé, qu'on a remplacé, que vous avez vu en vidéo auparavant, etc., etc. Qui est cassé ici, et il y a une petite fissure ici. Bref. Ça, c'est les anciennes toilettes chimiques qui sont là, qu'on a démontées. Pour ceux qui vont s'y tenter, je vais vous montrer comment ça se passe en dessous. En gros, en dessous, on a... C'est pas plat. Donc en fait, il y a une petite structure qui a été faite avec... je sais pas si on vous a montré en vidéo. Une petite structure, en fait, qui vient se poser... vous voyez, il y a les traits. Qui vient se poser là, clac, clac, clac. Ici, il y a clac, ça fait comme ça, et ici, il y a une armature qui se pose ici. Tout ça, c'est dans le vide. Et en fait, c'est tenu sur le mur par les petites vis là, comme ça. Donc autant vous dire que si, à l'intérieur du van, il n'y a pas les toilettes, que je marche ici, c'est bon. Il y a la structure qui fait ça, clac, 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 donc ça va. Par contre, si je marche là, ici là, en gros il n'y a que ces vis là qui tiennent quoi. Et donc j'arrache tout quoi. Donc l'idée c'était de se dire putain comment on va faire les toilettes et tout machin. Il va falloir qu'on visse au mur et qu'on fasse tenir spécialement sur l'avant, etc. Donc on a démonté les toilettes. Et en fait ce qui se passe c'est que ici, sur ces 3 trous qui sont là, on a une plaque en métal, bim, la plaque en métal elle est collée au mur. Et en fait ça vient se clipser dessus. Et donc ce qui permet de ne pas avoir de poids ici, d'avoir le poids devant, qui s'appuie sur le devant. Donc là où il y a le fameux carré que je vous ai montré tout à l'heure. On était en train de galérer avec comment on allait construire et tout. Au final on s'est dit pourquoi pas regarder cette structure là, mettre notre planche de bois marine au-dessus, avec le trou pour nos toilettes sèches et notre armature, etc. Mettre une planche de bois qu'on va visser grâce à ces vis là, qui à la base servent à tenir notre poids quand on est aux toilettes. Donc du coup on le garde, bim, on met une planche de bois ici, clac. Et l'idée c'est qu'ensuite mettre notre bac en inox, parce que nous en fait voilà, l'idée c'est pas de mettre du plastique, c'est de mettre un bac en inox de cantine, parce qu'on a un truc alimentaire qu'on viendrait en fait avec des tasseaux, on sait pas trop où ils sont. En fait l'avantage c'est que ça a une forme rectangulaire, du coup on gagne de l'espace, déjà que c'est tout petit. Si on met un seau ça va être rond, on perd de l'espace, alors quelque chose de carré
On va gagner vraiment, optimiser la place. Et puis la porte, elle est comme ça. En fait, l'idée, je sais pas si on vous a dit, mais l'idée, c'est de ne pas ouvrir les toilettes pour sortir les toilettes sèches et les vider. L'idée, c'est comme on a On une voudrait trappe, utiliser la trappe qui est déjà là. Quoi. qui est déjà là. Clac, Ouais. on ouvre la trappe, on récupère notre truc, on le vide, on fait notre truc et hop. A few moments later. On se retrouve un peu plus tard dans l'année. On va reprendre enfin le chantier des toilettes sèches. On l'avait arrêté, enfin on l'avait pas commencé finalement, on avait juste démonté nos toilettes. Et là ça y est, on a tout reçu. On a reçu le bac en inox et le séparateur d'urine qu'on voulait installer. Donc aujourd'hui c'est chantier toilettes sèches. Donc du coup ça c'est le socle des toilettes chimiques qu'il y avait à la base dans le camping-car. Donc on a démonté la partie haute. Et on va mettre un petit coup de Karcher parce que ça n'a pas l'air super propre. Et on s'en servira comme base pour ensuite faire nos toilettes sèches. C'est juste, c'est que déjà ça rentre pas. Pourquoi? Ici j'ai un siphon. Les petites marionnettes. Si après on peut l'incliner un peu comme ça. Mais Mais là tu vas chier Ouais, sur non. le mur. tu dis qu'il y a un siphon, il est où le siphon? Le siphon, j'attendais de voir qu'est-ce que je mets comme siphon. Un petit siphon, un gros siphon. Bah, un petit siphon du coup. Mais je comprends pas votre problème. Mais... Bah regarde, si je me mets là, Ouais, ok, ouais. je suis là. Parce qu'il faut pas que Je suis là. faut pas que le liquide aille dans le Voilà. seau, c'est ça? Mm. Donc du coup, ce que je veux faire, moi, c'est mettre un siphon ici, clac, avec Bah, un tuyau. Bah, parce que Donc il faut le problème- surélever déjà. Déjà, on est sur une base assez haute. Non, ça va pas ça. Pourquoi ça va pas? Mais si, après, je mets un siphon là et dessus qui part ici, clac. Donc je ferai Mais ça, après, clac, comment tu le clac. sors ça? Par le côté. comme ça. Non, mais si tu mets ton tuyau, tout ça, tu peux plus le sortir. Bah il est là le tuyau. Ça, je le sors droit, clac. Ici, moi, je voulais mettre le siphon là. Et ici, je voulais visser, que ça fasse hermétique avec le siphon. C'est pas hermétique un siphon. Bah, il y a un joint. Mais c'est pareil, tu le mets ton tuyau. Là. C'est un petit tuyau PVC que vous allez mettre, ou alors on mettait un tuyau souple. Et avec une bague. Oui, c'est ça, oui. Mais le siphon, tu peux le décaler, c'est pas un problème. Mon PVC, il va arriver dans le siphon après. Et là, c'est galère là. Pourquoi? Bah, parce que c'est un tube qui arrive dans un. T'as vu comment c'est un siphon quand dans un trou de. Un siphon, tu t'en fous, c'est un siphon. Non, mais alors, faut que je prenne un siphon d'appartement alors, plutôt alors. T'as pris un siphon de Bah, je pavillon? peux aussi prendre non, mais le siphon du camping-car, t'as pas vu comment c'est foutu? Non, c'est pas un siphon alors. Si, parce que quand tu mets de l'eau, ça laisse un peu d'eau claire et ça fait partir l'eau au-dessus comme ça. Ouais, bah c'est siphon de camping-car. Ah bah peut-être que ça suffira. Bah non, mais je peux pas. Pourquoi? Parce que du coup, c'est un truc rond avec une croix et un pas de vis au Ah milieu. oui, d'accord. Non, mais du coup, je vais acheter, je prends un siphon de maison. Bah oui, Du coup, il va être tu là. le délocalises, c'est bon, ouais. Ouais, parce que. Ouais, un petit truc. Mm. Non, mais ça, c'est bon. C'est celle-là. On va bien la coller, clac. Tac, voilà. Et je vais faire les pré-trous en bas. Ah, j'ai désactivé. Avec la. Maman, on est en train de filmer. Voilà. Une fois qu'on a fait les pré-trous, je la pose. Est-ce qu'on fixerait pas le tasseau ici, le premier, pour voir un peu la hauteur? Celui-là, on peut le fixer. Bah, plus on est haut, mieux c'est. Hein. Mais à quel point il faut être haut? Bah, 2 comme ça me paraît bien, moi. Mais par rapport à quoi? Bah, par rapport à ça. Ah oui, mais dis pas 2 dans le vent alors. Attends. Plus la plaque. Donc, comme ça. Ah, on a de la marge, on est bien. Hein. Bon, bref, viens, on teste le truc. Alors, du coup, est-ce que tu peux me prendre la planche et me la tenir comme ça? En gros, on sera comme ça. Ok, donc on est là. Donc ici, on a de la marge. Hein. On a un peu de marge pour passer un tuyau. Ça va le faire, je pense. Mm. Je vais me débrouiller. Moi, je vais faire les pré-trous là, en bas. Ah non, faut d'abord couper. On a dit. Attends. Qu'est-ce qu'on fait dans l'ordre? Qu'est-ce qui est important? Ici pour pouvoir mettre nos tasseaux de chaque côté. Et après, on calculera combien on a pour. Alors, vas-y, calcule les petits trucs. Moi, je vais couper les tasseaux à la bonne dimension. Stylo. Je dis de la merde là. T'es sûr que c'est les bons côtés que t'as? Bah moi ça colle en tout cas. Non, mais je veux dire, au niveau du trou. Hein? Ok, donc ça c'est bon. Maintenant qu'on a ça, tu veux que je mette. Comment tu vas visser, ouais? Comment ça, comment je vais visser? Bah ta vis, ça va pas traverser de là jusqu'à la planche. Non.
Faut que t'en mettes un d'abord et deux. Non, en fait, ma vis, ça fait ça, regarde. Ah ouais. Je me mets là. Ah, j'ai pas les deux, putain. Bah, je me mets une là, Bah évidemment que t'as pas les une deux. là, pour avoir les deux. Ouais. Et après, au-dessus, je me Par au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Tu me le tiens bien sur les traits? Ouais, mais là, j'ai peur pour mes doigts un peu. Non, non, t'inquiète, je vais y aller mollo, bébé. Eh, touche. Eh, Bressa ou... Je suis pas. Je suis pas, que c'est ce qu'a dit justement, on va se tromper. Je suis Brick. Prête? Ah, flûte à bec. Oui. C'est pas mal, hein. Quoi? C'est pas mal, ouais. Tu trouves que c'est pas bien? Non, 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 laisse le son. C'est Tiens, lui vas-y. qui est pas. Il y a un truc qui tient ça avec Oui, ça? oui, Qui tient vraiment? ouais, Ok. mais qu'on remet pas. Ah. Ouais. On va voir, c'est pour ça on le monte comme on pense et on verra une fois monté. Allez go, on attaque. Alors oui, nous sommes allés à Leroy Merlin faire couper les planches. Et ils ont mis 3 heures à couper la planche, tout ça pour que, au final, ça soit pas Ici, on droit. a 27,4, ici on a 26,6. 26,6 endroits, 27,4. Donc il y a 1 cm d'écart, la découpe quoi. Ils font payer la découpe pour couper pas droit. J'aurais mieux fait avec ma scie sauteuse là-bas. Je coupe là, comme t'as dit. Hein. Ouais. Donc faut mieux que je sois à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est ça? Boum! Ça vaut ça? Là c'est à quoi là? Bon, on va concentrer. C'est pas mal quand même. S'il faut, ouais. On va pousser un peu, c'est pas grave. Ça commence à ressembler à des toilettes. Il est trop petit le trou. C'est pas grave, on va poncer. Mais malgré que tu sois un peu plus petit et poncer que l'inverse. Pas mal là? Pas mal? Ouais. Allez go. Moi, je vais essayer de- Bon, on visse. On en met 4 de chaque côté? De 2. Il faut bien que ça soit en arrière ça. Tu te mets à fleur et dès que t'es à fleur, je balance. T'es à fleur toi? Ouais. Test numéro 1. Bon, le trou est pas très beau, mais on s'en fout. Tu te sens à l'aise? Tu m'as pas l'air très détendu quand même. Bah parce que c'est le début, c'est la première. Et où mon fessier il est là? Ah j'ai de la marge hein. Avec la truc ça peut être pas mal. Non ça a l'air solide. Ça a l'air solide? Ouais. C'est lourd, non? Ça va. Comme les anciennes chiottes. Ah ouais? Ouais. Non. C'est- Bah c'était lourd le mécanisme et tout là-bas avec la pompe à eau quand même. Ah. Je pensais que ça allait être plus lourd que ça mais ça va en fait. Bah si on a fait que du bois partout. Ouais, on a mis du contreplaqué. Impossible de trouver une lunette de toilette à nos dimensions dans les magasins. Du coup, je me suis dit que j'allais la fabriquer moi-même. On a trouvé une planche de chêne lamellée collée et puis j'ai dessiné par-dessus les dimensions qu'on avait pour notre séparateur d'urine, que j'ai adapté pour faire une lunette assez large pour pouvoir s'asseoir. J'ai fait un test du coup. Ça, c'est la boîte où on a nos toilettes. Ça, c'est la lunette des toilettes. J'ai fixé une charnière. Ça veut dire que pour pouvoir ouvrir ma lunette, il faut que j'ai l'épaisseur de ma lunette comme espace derrière mes toilettes. Mais si j'ai une autre charnière par-dessus avec un couvercle, ça veut dire qu'il me faudra l'espace du couvercle par-dessus
plus l'espace de la lunette pour pouvoir ouvrir. Parce que j'ai mon couvercle qui va arriver là. Là, ça va être chiant. Ou alors on fait pas de couvercle. Mais c'est un peu dommage quand même. Ma nouvelle idée. En fait, le problème qu'on a du coup, c'est que si on fait un couvercle qui s'ouvre comme ça, de manière classique, ça va nous bouffer ça comme espace. L'espace de pouvoir relever le couvercle et la lunette. Donc c'est pas possible. Je me dis pourquoi on ferait pas du coup une lunette et un couvercle qui s'ouvriraient comme ça. Alors c'est pas très logique par rapport aux toilettes classiques, mais ici on a de la place. Donc on peut avoir la place de mettre nos charnières, d'avoir l'espace de les ouvrir. Donc on aura un couvercle qui s'ouvrira comme ça et la lunette qui s'ouvrira comme ça aussi. Bon du coup clairement cette solution c'est bon pour la lunette, mais ça va pas être bon pour le couvercle parce que le couvercle qui va être accroché ici, comme ça là, il va nous gêner. Il va carrément nous gêner quand on va être assis. Donc ça va pas du tout. Soit je garde mon couvercle qui se soulève du côté du mur, tant pis je perds un peu d'espace mais que pour le couvercle, et la lunette qui s'ouvre de l'autre côté, je pense que ça marche. Mais du coup je perds quand même 1,8 cm à ce niveau-là. Est-ce que c'est gênant? Mais je pense du coup que je vais partir là-dessus, sur un couvercle qui s'ouvre contre le mur. Et si on veut soulever la lunette, on laisse le couvercle fermé et on ouvre la lunette sur le côté. A few moments later. Alors du coup, notre lunette en place, on a pu la tester, mais le problème qu'on a, c'est que comme elle dépasse un petit peu par rapport à notre coffre, quand on s'assoit, elle se soulève. Alors oui, il va y avoir une charnière là-bas qui va la soutenir, mais ça sera, je pense, pas suffisant. Du coup, je vais fabriquer 2 petites cales qui vont être fixées entre ici et là. Enfin, qui vont être fixées sur le coffre pour que la lunette puisse se poser dessus et éviter d'avoir cet effet de bascule. Ouais, c'est mort. Quoi? Ah, il s'est fendu, putain. Ça me saoule. Oh, si grave, en plus il pleut, j'ai plus pas du tout envie là. Bon, tant pis, on fera demain. Les 2 petites cales. Vas-y, fais-nous un petit test en live. Ok, tu vois la cale? Tac, tu vois bien la cale? Tac. Yes! Zéro basculement. Zéro Tu te sens stable? Est-ce que tu es stable dans ton assise? Ouais, est-ce que ça bouge comme l'autre ça bougeait? Non. Donc je vais vous montrer. Là je suis assis. Paf, on se lève. Si on veut voir ce qui se passe un petit peu en dessous. En plus il y a un peu de mou, ce qui permet à, tu vois, que ce soit pas en tension, H24. Pour réaliser le couvercle, je trouvais que c'était pas mal de mettre une pièce en bois à l'intérieur de la lunette afin de combler le trou. Et du coup je l'ai collé au couvercle, comme ça limite vraiment les odeurs un maximum. J'ai collé tout ça avec de la colle à bois. Ensuite j'ai tout poncé pour pouvoir le vitrifier juste après. J'ai utilisé un vitrificateur, c'est ce qu'on utilise pour les parquets. Ça permet de les imperméabiliser et de les protéger de tout ce qui est salissure ou graisse ou quoi que ce soit. Je trouvais que c'était plutôt adapté pour mes toilettes. Alors, donc on a acheté une bonde qui fait office de siphon, de siphon. L'idée c'est que donc tout ça, ça sera collé avec de la colle PVC. C'est fait exprès pour les tuyaux d'évacuation d'eau potable. Bon, nous c'est du pipi, mais bon. Donc j'ai mis un raccord comme ça sur du tuyau de 32, comme ça. Tuyau de maison du coup. Voilà, donc on a pris des tuyaux de maison. Et en fait l'idée c'est que grâce à ça, donc du coup en fait grâce à ça, je l'ai découpé. Donc là c'est mal fait, celui-là il est mort. Hein. Mais j'ai découpé un peu moins, d'origine c'est comme ça. Et en fait je l'ai coupé à la moitié, j'ai enlevé juste la moitié, comme ça ici j'ai pu mettre ça, vous voyez. Et ça fait joint. Ça s'enfonce dans la bonde ouais, en fait. Dans la bonde. Ouais. Et en fait on peut voir qu'ici le fond, je sais pas si vous voyez, il y a cette matière, la matière du séparateur. Et en fait on a testé, quand on met de l'eau, bah du coup ça fait siphon. On a de la chance, ça marche bien. Il y a un petit espace qui passe en dessous juste. Et du coup l'eau est stagne là-dedans. Donc c'est vachement bien, ça fait son rôle de siphon. On part de là, tac. En plus c'est un petit peu en pente, je sais pas si ça se voit. Bon, on te croit. On va partir comme ça, clac, donc pareil, tuyau de 32 de maison. On a pris souple. Légèrement souple, ouais. Vous voyez? Comme ça je vais pouvoir lui donner une inclinaison vers le bas. Mais juste avec la gravité, je pense qu'il va s'incliner légèrement en vrai. Bon, on va couper par là parce qu'il y en aura de la marge, vous allez voir. On va partir ensuite sur un T comme ça, un coude. Ensuite on va arriver, tac, on va arriver en fait comme ça. Ici je remettrai un bout de tuyau entre les deux, clac. Et là c'est les tuyaux du lavabo de la salle de bain. L'évacuation du lavabo. L'évacuation qui passe comme ça à côté. Et donc du coup nous on va
on va se mettre dessus, donc en fait on va faire un On va le couper, ouais, pour mettre le thé. On va mettre le thé et du coup et nous après nos eaux Nos autres pipis. nos autres pipis iront dans la cuve d'eau sale. Donc on est content, Eh bien, merci beaucoup monsieur, c'était très Voilà. instructif. très content, very happy. On sera content quand on aura fini surtout. Ce qui est vachement pratique, c'est que le tuyau est là. Donc ça c'est des tuyaux d'eau qui montent pour la douche et le lavabo. Et juste ici c'est le tuyau noir d'évacuation du lavabo de douche. Donc du coup l'idée... Du lavabo tout court. Hein, Du lavabo, de la douche. Ah non, ok. Ouais. Du coup l'idée c'est que on va couper ici, on va mettre le thé là, on va mettre un coude ici et on va se raccorder ici directement. Ce qui va nous permettre, comme on sera en hauteur, de pouvoir hop, retirer notre bac en toute simplicité. Non, tu me dis pas, Maroufliquette. Là, c'est l'étape où si jamais on se gourre, on est obligé de démonter le bac de douche. J'ai déjà fait. Mais j'ai pas envie de le refaire. Il faut qu'il coupe le tuyau noir entre les deux scotch blancs. Mais c'est que c'est un peu difficile d'accès avec cette super pince. Une pince Le tuyau là et clac, one shot. one shot, pas de deuxième essai. Bon, ça y est, le tuyau est coupé. En fait, je vous montre ça. Ça, c'est de la pâte spéciale pour joint. En gros, quand vous avez une bonde ou des tuyaux à faire où il y a de l'eau qui passe, au lieu de prendre le joint qui est fourni avec les bondes, caoutchouc, vous les enlevez et vous mettez ça. C'est une pâte en fait. On dirait de la pâte à fixe. Ouais, un peu, mais c'est fait exprès pour l'eau et les douches. Et en gros, on fait un petit filet. Moi, je vais faire un petit filet. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais l'incorporer à ce niveau-là. Comme ça, quand je vais venir poser et emmancher, bah du coup, ça va être hermétique. On a ça en fait, quand je vais venir mettre mon tuyau en force, bah du coup ça va bien jointer et bon. Ça va l'écraser un peu quoi. Magnifique. On est super content de l'installation, ça nous fait quelque chose de très discret et ça nous fait gagner énormément en autonomie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, si vous auriez fait des choses différentes de nous. Et puis on se retrouve sur Instagram pour avoir des news un petit peu en avant-première. Puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!